Craindre et aimer Dieu, le cœur de la véritable piété. Livre ouvert Méditation, Psaume 145, 19-20, il accomplit le désir de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime, mais il détruit tous les méchants. Touche 1, la crainte de Dieu. Plus que la peur, Dieu est à la fois objet de crainte et objet d'amour. La crainte dont il est question ici inclut le respect pour sa majesté et sa puissance. C'est pourquoi nous traduisons souvent ce terme par « craindre » avec révérence. Cependant, dans les langues occidentales, ce verbe spécifique n'existe pas vraiment, on traduit simplement par « craindre ». En hébreu, le verbe est yar. Dans l'Ancien Testament, son usage peut être classé en 5 sens. La peur au sens émotionnel, la crainte du mal, le respect révérentiel, une conduite juste et pieuse, un culte religieux formel. Lorsque l'objet du verbe est Dieu, le sanctuaire ou les parents, le sens devient celui de la révérence. Ce n'est pas le mot lui-même qui change, mais le contexte. Mais la particularité biblique est que cette crainte inclut aussi l'amour pour Dieu. La peur, le respect et l'amour s'unissent en une seule attitude, la véritable piété. Touche 2, l'Ancienne Alliance et son malentendu. Dieu est un juge juste, donc digne de crainte et de respect. Mais pour son peuple d'alliance, il est aussi celui qui pardonne les péchés et accorde sa grâce, donc objet d'amour. Dans l'Ancien Testament, l'alliance reposait sur la loi, obéissance égale bénédiction, désobéissance égale malédiction. Mais il y avait une condition implicite, le peuple ne pouvait observer la loi qu'en demeurant avec Dieu. Or, le peuple inversa l'ordre, il pensa qu'en gardant la loi, il pourrait obtenir la présence de Dieu. Le résultat était inévitable, ils échouèrent. L'histoire biblique le démontre. Ils refusèrent d'abandonner leur propre justice et voulurent être sauvés par leur mérite, alors que Dieu avait appelé Abraham à être canal de bénédiction pour toutes les nations, et non bénéficiaire exclusif. Ainsi, l'alliance fut rendue inefficace non par défaut divin, mais par mauvaise compréhension humaine. Touche 3, la nouvelle alliance, grâce et esprit. Dieu n'a pas abandonné l'humanité. Il a établi une nouvelle alliance en donnant la vie de Jésus, et par lui, le Saint-Esprit demeure éternellement avec nous. Désormais, lorsque nous croyons en Jésus, recevons sa vie et accueillons le Saint-Esprit dans nos cœurs, nous accomplissons pleinement les exigences de la loi. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons observé la loi, mais parce que nous croyons en Jésus et recevons l'Esprit. Et les fruits du salut, bonnes œuvres et amour apparaissent nécessairement, si nous ne faisons pas obstacle. Touche 4, craindre et aimer. Le cœur du croyant, notre plus grand ennemi n'est pas extérieur, mais intérieur. Un cœur qui ne craint pas Dieu et ne l'aime pas. Si nous craignons Dieu, il accomplit le désir de notre salut et nous délivre. Si nous l'aimons, il nous protège du mal. Le Saint-Esprit, présent dans le cœur de ceux qui craignent et aiment Dieu, fait porter les fruits du salut et de la protection dans notre vie. Nous craignons Dieu, mais nous craignons surtout de perdre son amour. Nous respectons Dieu, avec une affection intime. Nous aimons Dieu, sans oublier qu'il est aussi le juge. Ainsi, nous prions pour que tous deviennent objets de salut et non de jugement, et nous vivons en pardonnant tout et en aimant tout. Alléluia. Amen.